Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer par le CAC 40 comme d'habitude, qui est sur une zone de résistance assez importante. C'est cette grande zone grise en fait. Je vous montre les données hebdomadaires, vous allez mieux comprendre pourquoi. Quand on regarde les données hebdomadaires, on voit qu'on est face à cette zone de congestion ici qui a martyrisé les cours, qui a bloqué les cours pendant des mois et on l'attaque à nouveau. Donc il faut s'attendre à ce que cette zone ici présente quand même certaines difficultés. C'est pour ça qu'elle est teintée, qu'elle est représentée ici en gris. Maintenant, il est vrai également que pour l'instant, ça ne se voit pas objectivement et on continue d'avancer. En tout cas, ceux qui ont un biais baissier peuvent envisager de saisir tous les signaux baissiers qui apparaîtraient dans cette zone. Il y en a eu ici qui ont fonctionné d'une certaine manière, pas très longtemps, mais qui ont fonctionné. Vous voyez, il y a des tirs de barrage. Et le stop de protection sera mis soit au-dessus des plus hauts récents, soit avec la méthode des ATR qu'on reverra dans une minute. Ceux qui veulent acheter, par contre, attendent que l'on revienne dans cette zone orange, qui est une zone de support. Là, pareil, je vais vous montrer les données journalières. Dans mon code couleur, c'est orange. Et vous voyez que cette zone, de la même manière, est une zone de congestion qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité et qui est susceptible de provoquer des intérêts acheteurs. Donc à partir de là, toute cette zone orange et a fortiori la zone orange et bleue à 72,45, 72,00 est une zone de support qui pourrait intéresser les traders qui ont un biais haussier et qui arriveraient à saisir des signaux d'achat dans ces zones. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on peut identifier, comment on peut utiliser la TR pour mettre des stops de protection. Alors c'est très simple. Imaginons, mais c'est encore une fois, c'est qu'un exemple, c'est pour illustrer. Imaginons que vous ayez un signal qui se manifeste ici allez, au hasard 72,30, ok. Donc si vous utilisez la méthode des ATR, ici on va prendre un stop de protection à 2 ATR. Donc vous prenez votre calculatrice et on va imaginer donc que vous rentriez à 72,30 parce que vous avez un signal d'achat. Vous allez donc enlever la valeur de 2 ATR. 2 ATR, l'ATR il est actuellement à 23, on va imaginer que l'ATR soit encore à 23 au moment où vous ayez le signal, donc vous enlevez 23 et vous enlevez encore 23, donc 2 ATR, mais vous pouvez très bien enlever 3 ATR ou 4 ATR ou 5 ATR. Moi j'aime bien utiliser 2 ATR et vous avez un stop de protection à 71,84. 71,84, ça veut dire que votre stop de protection il est précisément positionné ici, ou si vous préférez, si les cours vont à 71,84, il faut que vous sortiez de votre position dans notre exemple fictif. Et maintenant, imaginons que vous vouliez prendre plutôt un short, un trade baissier. Là aussi, c'est simplement un exemple. En considérant que vous décidiez que vous ayez un signal à 73,50, je répète une troisième fois, ce n'est qu'un exemple, c'est pour vous donner une façon de faire pour l'ATR, voilà. Si vous utilisez un stop de protection, un stop loss à 2 ATR et l'ATR est actuellement à 23, donc 23 et 23 ça fait 46. Ça veut dire que vous prenez votre calculatrice, vous allez ajouter donc 46 à la valeur à laquelle vous avez votre signal. On a dit 73,50 dans cet exemple fictif. Ça vous donne un stop de protection à 73,96. 73,96, ça veut dire que votre stop de protection, il est là. Et ça veut dire également que si les cours montent jusqu'à là, il ne faut pas demander votre reste. Il faut sortir de votre position pour limiter les dégâts. Visiblement, ça n'aura pas fonctionné cette fois-ci. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut utiliser les Turbo 24 pour trader à la baisse et à la hausse. Alors, vous avez besoin, on va prendre l'exemple d'un achat. Vous avez besoin de faire apparaître les niveaux de knockout. Donc, je fais afficher les niveaux de knockout. On a dit que... Alors, attendez, je vais enlever la terre parce qu'on n'a plus besoin maintenant. Donc là, j'ai tous les niveaux de knockout qui apparaissent. Je veux un long, je veux acheter. Donc, je veux un niveau de knockout qui soit derrière mon stop de protection. Par exemple, celui qui est à 71,76 ici. OK, enfin 71,67. Il est bien derrière mon stop de protection qui a été calculé à 71,84. Donc, celui-là, il est bien. Je clique dessus. Et vous allez pouvoir passer votre ordre. Donc, ce que vous voulez, c'est acheter un Turbo 24 avec une barrière désactivante, on a vu à 71,67. Vous utilisez le pricer. On a dit que vous êtes rentré à 72,30 dans cet exemple qui était fictif. 72,30, ça veut dire que votre Turbo 24, il vaut 0,827. 0,8, vous copiez ça sur le ticket d'ordre. Non, oui.
copie ça sur le ticket d'ordre, mais j'en veux pas 1000, j'en veux simplement 10 pour débuter, c'est trop pour commencer. Donc je risque 8,27 € si les cours descendent à 71,67, mais moi je risque moins en vérité puisque je sortirai de ma position. On a dit si on touchait le stop de protection qui a été calculé à 71,84, il n'y a plus qu'à passer l'ordre. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien, c'est l'inverse. Vous faites bien sûr apparaître les niveaux de knockout. Votre stop de protection, il a été calculé à 73,96. Donc, vous voulez un niveau de knockout qui est derrière. Là, vous avez celui qui est à 74,69. Donc, je vais un short. Je clique ici. Et vous allez donc utiliser le pricer. On a dit qu'on allait rentrer à 73,50. C'était notre exemple. Donc votre Turbo 24 il vaut 1,396 au moment où vous l'achetez. Vous en achetez, je copie ça sur le ticket d'ordre, j'en achète que 10 parce que sinon c'est trop dangereux quand on débute. Je risque 13,96 €, mais en vérité je risque moins puisque moi je vais sortir dès qu'on arrive à 73,96. Je ne vais pas laisser le stop de protection être dépassé au point qu'on aille chercher mon knockout à 74,69. Et après, je passe l'ordre et il n'y a plus qu'à laisser courir la position. Voilà comment on peut faire. On va terminer avec les bougies Aiki Nashi. Et comme vous pouvez le voir, les bougies Aiki Nashi sont médiocres. Hein. Elles sont plutôt en train de se dégrader. C'est rouge, il n'y a pas de mèche haute. Autrement dit, sur les données 4 heures, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur le CAC 40. On va maintenant passer aux autres marchés habituels. Et on passe donc au DAX 40 en zone de résistance à 16 530, 15 400. Ceux qui ont un biais baissier tenteront de saisir des signaux vendeurs dans cette zone. Stop de protection au-dessus des plus hauts récents ou alors avec la méthode des ATR qu'on avait précédemment. Ceux qui veulent acheter seront patients sans doute. Hein. Dans un premier temps, un signal qui apparaîtrait dans les 16 200, 16 160 pourrait les séduire, mais c'est surtout la zone des 16 050, 15 910 qui serait davantage propice à l'apparition de trades haussiers sur signaux. Stop de protection en dessous des plus bas ou alors avec la méthode des ATR. Les bougies Aiki Nashi se dégradent pour l'instant avec des bougies qui ne sont plus aussi haussières qu'auparavant. Vous voyez, la dernière bougie, celle en construction, a une mèche haute, une mèche basse, c'est un tout petit corps. C'est pas vraiment haussier, c'est plutôt de l'hésitation qui se met en place à l'arrivée sur une zone de résistance. Pour le Dow Jones, c'est la même chose, hein, petite prise de respiration. On n'est pas sur une zone d'intervention. La zone de résistance la plus proche est assez éloignée. Je pense que la plupart des traders maintenant cherchent surtout des points d'entrée à l'achat. Et le point d'entrée à l'achat, c'est justement 37 520, 35 170 sur apparition d'un signal stop de protection sous les plus bas qui ont précédé le signal d'achat ou alors avec la méthode des ATR. Là aussi, je disais, les bougies Aiki Nashi faiblissent. Hein. On est toujours dans une situation haussière, mais la petitesse des corps montre que l'hésitation se met en place. Pour le Nasdaq, c'est pareil. On est sur une zone de résistance ici. Alors c'est une énorme zone de résistance, hein, c'est 15 800 et plus. C'est une zone historique de résistance, je le dis. Mais ceux qui veulent saisir des signaux baissiers ont la main ici. Hein, donc avec un stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Je vois pas vraiment de zone d'achat solide avant l'arrivée éventuelle sur la zone des 15 400, 15 140 si on y va. Il y a des petites zones de support, hein, c'est pas la question. Là, vous avez des zones de support, mais la solidité n'est pas la même que sur la zone des 15 400, 15 140. Pour acheter, les bougies Aiki Nashi montrent là aussi un petit essoufflement avec l'apparition d'une première bougie rouge ici qui montre que ce n'est plus haussier dans l'immédiat. L'euro-dollar. L'euro-dollar a déjà entamé sa petite correction. Ici, on n'est pas sur une zone d'intervention. Ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on revienne sur les 1,0757, 1,0662 pour acheter sur signal. Stop de protection sous les plus bas qui ont précédé le signal d'achat ou alors avec la méthode des ATR. Ceux qui veulent spéculer à la baisse probablement espèrent un retour sur 1,01, 10, 18, 1,0934 avec un stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou alors avec la méthode des ATR qu'on a vu en début de vidéo, bougie Aiki Nashi médiocre mais
plutôt haussière puisque ce n'est pas rouge. Mais bon, il faut le dire rapidement, hein, puisque le dernier, la bougie en construction, n'a même pas de corps en vérité. Hein. Et on va terminer avec le Bitcoin qui s'envole. Et à cet égard, on peut s'attendre à ce que les acheteurs cherchent un signal sur la zone des 37 980, 36 700 pour acheter. Spéculer à la baisse maintenant me semble quand même assez difficile compte tenu de la force qu'il y a actuellement en soutien du Bitcoin. Donc plutôt à mon avis des traders qui cherchent des points d'entrée, je l'ai dit, hein, sur 37 980, 36 700 par exemple. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que si vous désirez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour, et vous allez également avoir sur ma chaîne YouTube l'onglet communauté, et dans cet onglet communauté, je mets des alertes lorsqu'on est sur une zone d'intervention que j'ai mentionné dans la vidéo. Par exemple, la dernière en date, c'était des actions. La dernière en date, c'était sur le CAC 40, vous voyez, juste avant l'accélération baissière qu'il y a eu, et c'était il y a 6 jours, on s'est repris d'ailleurs hein, sur la zone de résistance, de support ici, mais en tout cas, vous voyez, vous allez pouvoir comme ça bénéficier d'alertes si je vois que nous sommes sur une zone d'intervention, donc pensez à visiter l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Voilà, dernière chose, tous les graphes et toutes les alertes, tous les Turbo 24 sont issus de la plateforme de mon partenaire IG. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte de démonstration.